Petite Dina. Il y a 10 ans, Stéphane a sauvé la vie de ce cheval de trait. Hé, Dina. Allez, viens, on y va. Dina, c'est mon cheval. Elle a 15 ans et je l'ai achetée quand elle avait seulement 4 ans. C'est un cheval belge, typique du Brabant. Elle avait des malformations aux jambes, elle devait donc être envoyée à l'abattoir, mais j'ai choisi de l'adopter. Chaque semaine, je pars en mer avec mon cheval. Je m'appelle Stéphane Anke, j'ai 65 ans et j'ai un véritable amour pour les chevaux de trait. J'ai acheté ma première monture en 1998. Stéphane est un cavalier pêcheur. Le temps de la marée basse, durant 2 heures, il prend la mer sur le dos de Dina. J'ai découvert la pêche à cheval grâce à un ami de mon père. Quand j'étais enfant, j'allais souvent l'observer. Au début, je n'y allais pas beaucoup, mais plus je devenais vieux, plus je partais en mer. Quand tu arrives sur la plage, la première chose à faire, c'est lire la mer. D'où vient le vent? Et ensuite, c'est parti pour la liberté. La mer appartient à tout le monde. Les plus jeunes Brabants refusent de marcher dans l'eau. Ce n'est qu'après un long dressage que le cavalier pêcheur crée la relation de confiance avec son animal. Par mesure de sécurité, le cheval est encordé tout au long de sa sortie en mer. Je dois attacher avec un harnais d'une façon très précise pour ne pas mettre en danger Dina. Je m'assure de la direction du vent et de l'intensité des vagues pour sa sécurité. Si le vent part dans la mauvaise direction, les vagues peuvent être trop hautes et vous pouvez vous retourner. Votre cheval peut avoir peur et ne plus savoir où marcher et vous faire tomber dans l'eau. Beaucoup de choses peuvent se passer à la mer. Il peut soudainement y avoir un trou, le cheval peut tomber dedans et s'y noyer. Un cheval avec un attelage est incapable de nager. Là, c'est le meilleur moment pour travailler. Les crevettes sont à flanc de sable, la chaîne va ratisser et les crevettes effrayées sautent et se retrouvent prisonnières du filet. C'est le début d'un balai. Pendant plusieurs heures et dans une eau à 15 degrés, Stéphane va enchaîner les allers-retours. Puis il doit décharger sa précieuse cargaison, les crevettes grises. Et il y a beaucoup de vent là. Il y a encore quelques bons endroits pour pêcher, mais c'est difficile. À cause du vent, la nature reprend le dessus. Mais moi, avec mon expérience, je sais comment pêcher en ces conditions. Quand tu ne connais pas, bah bon courage pour te sortir d'ici. Voilà ce que j'ai attrapé. Stéphane a beau être un expert, sa pêche du jour est décevante. À peine 4 kilos de crevettes. C'est 2 fois moins qu'à ses débuts. Cette pêche existait partout, de la mer du Nord jusqu'au Portugal. Et elle a disparu, sauf ici. Depuis plus de 500 ans, une pêche unique au monde est perpétuée par des passionnés dans les eaux glacées de la mer du Nord. Chaque année, ces cavaliers de la mer font le même constat. Leur trésor local, la crevette grise, se fait de plus en plus rare. La surpêche des géants industriels n'épargne aucune espèce. Ici,
20 000 tonnes de crevettes sont pêchées chaque année. Dans cette région flamande, cette activité n'a jamais été un simple folklore. C'est un vrai complément de revenus, une identité et un mode de vie au rythme des marées. En 2013, la pêche à cheval de Belgique a même été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, les 15 derniers pêcheurs, des enfants du pays, se battent pour préserver ce savoir-faire emblématique. Allez, vite, vite. Allez, frites et le pain sont là. Une assiette pour les frites. Je m'appelle Johan Casier, j'ai 61 ans. Et je suis propriétaire de l'Estaminet, un café-restaurant situé à Oos-Dunkerque. Je suis restaurateur depuis 2004, ça fait donc 21 ans. Je suis en train de cuisiner les croquettes de crevettes issues de la pêche à cheval. C'est la marron foncé. Elle est très demandée. Viens avec moi. À base de crevettes et de fromage affiné, ce plat simple est une icône de la côte belge. C'est ici l'entrée? Oui, posez-le là. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Et donc la star de l'assiette, c'est la croquette. Ici, tout le monde mange de la croquette de crevette. Elle est sur toutes les tables. Tout le monde aime les crevettes. Les touristes comme les locaux. On les appelle le caviar de la mer du Nord. Tout va bien? La croquette est bonne? Ouais, délicieux. Nos petites crevettes de la mer du Nord, qui ici, qui sont pêchées encore de temps en temps. Allez, je ne connais pas les dates exactes, avec les chevaux de trait. Dans le sud en France, ils n'ont pas les crevettes d'ici. Ça, c'est la spécialité de la mer du Nord. Johan n'est pas seulement restaurateur, il est aussi pêcheur de crevettes à cheval. J'en ai fait un tatouage. Voici la crevette. La silhouette du pêcheur à cheval et la tête du cheval. Le panier, et ça veut tout dire pour moi. Ça signifie tant pour moi cet amour. J'avais besoin de le graver sur ma peau, sur ma vie. Ces dernières années, la pénurie de crustacés a entraîné une hausse des prix. Jusqu'à 25 € les 3 croquettes. À un moment, c'était plus rentable. On a été obligé d'arrêter de servir des croquettes à la crevette. Et même les tomates crevettes. C'était plus de 100 € le kilo. Pour faire vivre son restaurant, Johan doit se fournir ailleurs, aux Pays-Bas, dont la pêche industrielle a pourtant contribué à vider les fonds marins belges. Un paradoxe pour ce cavalier pêcheur qui a appris son métier auprès de son beau-père, Eddy. À l'époque, je connaissais les bons endroits pour pêcher en Belgique. C'est vrai. J'avais un très bon professeur avec Eddy. Il m'a appris toutes les ficelles du métier. Je me suis dit, voilà la relève. Je n'ai pas de fils, mais j'ai un gendre. C'est la prochaine génération et on pourra pêcher ensemble. À quel âge tu as commencé, toi, à faire de la pêche à cheval? J'avais entre 13 et 14 ans, si je me souviens bien. Au moment où ma femme Rosa a commencé à pêcher, les pêcheurs voulaient donner une image d'homme fort, plein de testostérone qui affronte la mer. Ce n'était pas possible qu'une simple femme, avec ses petits bras, puisse faire ce travail. Car à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit d'aller en mer. Malgré ça, j'allais quand même pêcher. Je leur ai pas demandé leur avis. Il y a même eu cette histoire de photos pour ce livre sur la pêche à cheval. Rosa était là avec les autres pêcheurs et donc le maire a dit « On ne doit pas te voir parce que tu es une fille ». Et il a demandé
cache tes cheveux dans ta casquette. Donc sur la photo qui est la couverture du livre, pas grand monde ne sait que c'est Rosa. On n'avait pas le droit d'être là. Et en plus, t'avais pas le droit d'accompagner. Oui, même quand c'était pas en mer. Mais en 2013, tout change. L'UNESCO impose que cette activité, inscrite au patrimoine culturel, respecte l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Une révolution dans ce monde masculin. À 42 ans, Nele Bakert est la première pêcheuse à cheval dans sa Flandre natale. Nele dit partager sa vie entre sa fille et son deuxième enfant, Floris, son Brabant. Nous avons 2 chevaux, le brun clair et la mienne. Celle avec qui je vais le plus souvent pêcher. Le noir, c'est celui de mon mari. C'est mon deuxième amour. J'ai une confiance illimitée en lui. Dans la vie, Nele est infirmière. Mais lorsqu'elle n'est pas à l'hôpital, elle prépare ses prochaines sorties à cheval. La chose la plus importante dans cette activité, c'est d'aimer de manière inconditionnelle son cheval. La seule femme dans un milieu d'hommes, Nele n'en tire pas une fierté, mais bien une leçon pour sa fille Leni, 14 ans. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes moins pêcheur. J'ai l'impression que j'ai brisé une barrière qui existait depuis des siècles. Je suis pour l'égalité homme-femme, c'est ma vision du féminisme. À chaque fois que ma mère part pêcher, je l'accompagne, je l'aide à préparer. Et parfois même, elle me laisse conduire la carriole. Un jour, je serai très fière de suivre les traces de maman. Tu voudras conduire aujourd'hui? Oui. Ok, c'est d'accord. Depuis qu'elle est née, elle est autant intéressée par le cheval que par la pêche. Elle nous a toujours accompagnés et sa passion a grandi. Au fond de moi, j'espère qu'elle deviendra la nouvelle génération. Allez, Floris, allez! Chez nous, il y a un dicton qui dit « Plus le cheval est gros, plus il est beau ». Un jour, un pêcheur m'a dit « Une femme ne peut pas mener un cheval aussi puissant ». Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Il faut absolument que je lui prouve le contraire ». L'attelage mettra plus d'1 heure pour rejoindre la mer. Ça va? Attention au cheval! C'est sur cette plage que Nele a découvert à 12 ans une image qui l'a marquée à vie. J'ai vu pour la première fois les pêcheurs à cheval passer devant moi et ils étaient immenses. C'était des colosses et je les regardais les yeux grands ouverts. Donc en faire partie aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi. Nous, les femmes, on est plus petites. Donc le défi sur un grand cheval comme ça, c'est de rester dessus et c'est pas si simple. Il faut que le cheval comprenne que c'est toi qui décides. C'est toi qui dirige. Il faut lui faire faire ce que tu veux. Pour mener un cheval d'1 tonne en mer, Nele a dû s'armer de patience avant d'obtenir son permis. Après des années d'apprentissage, un examen pratique a validé sa formation. Elle s'est présentée face à un jury de pêcheurs, que des hommes. Je vais pas vous mentir, c'était un bastion d'hommes. Et ils n'aiment pas que les choses changent. Mon stage a également duré 4 ans au lieu de 2 ans. C'était vraiment long. Et attends, ça ne devrait pas être là, ça. Faut le remettre là-bas. C'est possible? La sensation est géniale. C'est à vivre une fois dans sa vie, que l'on soit une femme ou un homme.
En devenant pêcheuse, Nele a intégré une communauté hors du temps, dans laquelle les rituels n'ont pas changé depuis 500 ans. Une fois sa pêche terminée, Stéphane retrouve ses compagnons pêcheurs. Un moment de convivialité où ils vont déguster la récolte de la matinée. Si tu les laisses sécher à l'air libre, tu conserves mieux la saveur. Elles n'ont pas l'air bien grandes. Ah bah oui, il y en a beaucoup de petites. C'est un très beau produit, très bon. Avec les bateaux, la pêche est mécanisée. Vous prenez plein d'autres poissons et ça altère le goût. Alors que nous, à la main, on n'aura que le goût de la crevette dans l'assiette. Les crevettes sont rincées, puis plongées dans l'eau. C'est au feu de bois qu'elles vont cuire. Pas de minuteur, Stéphane surveille à l'œil nu. Tu vois, ce côté chauffe plus vite. Du coup, j'utilise mon écumoire pour mélanger et éviter que ça accroche. Pour tous ces pêcheurs, la crevette grise est un complément de revenu. Une manière d'arrondir leur fin de mois. Les premières fois, je mélangeais pas bien. Ouais, tu faisais n'importe quoi. J'en avais mis partout sur mes chaussures. Là, tu peux les manger directement. Les petites vont être super pour une soupe. Ah, elles sont quand même très bonnes. Avant, les gens se nourrissaient quasi exclusivement des produits de la mer. Toute notre vie tournait autour de la pêche. La mer, c'était tout pour nous. Il y a 20 ans, les crevettes étaient bien plus grosses. Maintenant, on ne trouve que celles-ci. Avant, quand on pêchait, il y avait tellement de crevettes qu'on pouvait remettre les petites à la mer pour qu'elles grandissent. Maintenant, c'est devenu impossible. Les cavaliers pêcheurs sont inquiets. Les bancs de crevettes du littoral disparaissent peu à peu. Johan, le restaurateur, est le témoin de cet écosystème en danger. La plus grande menace qui pèse sur nous, c'est le climat et le réchauffement de la mer. Beaucoup de gens sont climato-sceptiques. Ils refusent cette réalité, la mer se réchauffe. Et du coup, les crevettes migrent vers le nord. La situation est vraiment en train de changer. Si les crevettes venaient complètement à disparaître, alors c'est mon monde qui s'effondrerait. Et ce plaisir d'être avec mon cheval en mer, de braver les vagues, d'attraper des crevettes, tout cela me manquerait tant. Je sais que c'est paradoxal, il ne reste presque plus de crevettes, mais je n'arrive pas à m'arrêter de pêcher. Finalement, quand il fait si beau et que la mer est si belle, le plus important pour moi, c'est d'être ici, les pieds dans l'eau. Mais vu ce que je récolte, c'est tout de suite moins amusant. Quand l'avenir l'inquiète, c'est auprès de ses aînés que Johan cherche l'inspiration. À Østjørnkirke, aux côtés de son beau-père, il aime flâner dans les allées du musée de la mer, en partie dédié aux cavaliers pêcheurs. Johan et Eddie sont venus remonter le temps. C'était comment, toi, quand tu pêchais au début? Avant, on pêchait avec un bâton, une corde et des paniers. Ce bâton, regarde là. Eddie a commencé à pêcher dans les années 60. Ses plus belles pêches, il s'en souvient comme si c'était hier. Mon plus gros record, c'est 102 kilos. En 1 heure de pêche, mes 2 paniers étaient complètement pleins. On ne pouvait rien ajouter. Alors que maintenant, quand tu vois l'investissement des pêcheurs et le résultat,
Presque rien. C'est triste. S'il y a bien une tradition qui perdure chez les pêcheurs à cheval, c'est la solidarité entre les cavaliers. Mon homme doué. Je suis un peu comme une princesse de la pêche. J'ai juste à aller pêcher et lui, il me prépare tout mon matériel. Hein, mon Chris? Chris, le mari de Nelle, est celui qui répare les filets de la communauté. Et si j'étais pas là? Je trouverais toujours quelqu'un capable de tricoter des filets. La pêche à cheval existe déjà depuis 500 ans. À l'époque, on raccommodait déjà les filets à la main. Ça ressemble à un puzzle. C'est un savoir que j'ai acquis au fil des années, auprès des anciens pêcheurs. Stéphane, lui, assure l'entretien des chariots. Je t'ai ramené un petit filet à réparer. Tu peux quand même dire bonjour avant. Et là, encore un trou. Stéphane. Regarde ici, c'est le plus grand trou. Mais ton filet, il est complètement troué. À cause des requins. Non, en réalité, ce sont des couteaux. Ces petits coquillages, quand ils sont dans le sable, ils coupent ton filet. Stéphane sait que s'il y a un problème avec son filet, il peut venir voir Chris qui le réparera. Pour une roue, c'est vous qui venez me voir. Stéphane est mécanicien. Donc si nous avons besoin de quoi que ce soit pour le chariot, nous allons le voir. Ici, chaque pêcheur a sa spécialité. Nous ne sommes pas toujours proches les uns des autres, car chacun a sa propre vie. Mais on sait que l'on peut toujours compter les uns sur les autres. Nous sommes comme une famille. Avant d'être retraité, Stéphane était garagiste. C'est son fils, Klaas, qui a repris l'affaire. C'est ici? On va s'en occuper. Ok, j'ai vu. Mon père est très connu dans la communauté de la pêche. Je trouve que c'est super qu'il continue de faire vivre cette tradition. Avoir un cheval, c'est difficile. Ça m'occupe jour et nuit. Ce n'est pas comme une vieille voiture. Avec un animal, même si vous ne pêchez que 10 fois par an, il faut l'entretenir 365 jours, même si vous ne l'utilisez pas. C'est un job à plein temps. Même si je suis un grand fan des chevaux de ferme, j'ai toujours dit à mon père, ne compte pas sur moi pour prendre la relève. J'ai essayé, mais j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Ça se passe beaucoup l'hiver, et moi je n'aime pas le froid. Il faut faire face à la pluie et au vent. Mon père sera le dernier pêcheur à cheval de la famille. Malgré la déception devant les propos de son fils, Stéphane sait bien que devenir pêcheur n'est pas aussi simple qu'à son époque. Pour élever un cheval de trait, il faut beaucoup d'espace et d'herbe. Et tout ça, c'est en train de disparaître. Aujourd'hui, c'est impossible d'acheter un terrain proche de la mer. Et sur le littoral, il n'y a plus de place. Toutes les terres sont achetées et exploitées. Entre l'autoroute et la mer, ça devient un parc d'attractions réservé aux plus riches. Stéphane en est persuadé. Les passionnés de chevaux sont les cavaliers pêcheurs de demain. Regarde, je te montre. Si tu tiens mal la corde,
ça va glisser et tu vas la perdre. Il faut faire un nœud coulant, de cette manière. Si tu ne fais pas un bon nœud, tu ne pourras pas tenir correctement le cheval. Donc tu fais passer la corde autour de ta main, comme ça. Et tu mets ton doigt sur le bout pour bloquer. Et là, c'est solide. Depuis quelques mois, il prodigue ses conseils à Renzo, un chef cuisinier de 42 ans qui consacre tout son temps libre au dressage de son Brabant. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et ça devient de plus en plus compliqué de monter à cheval. Si ça se trouve, dans 2 ans, ma hanche me fera trop mal, donc la pêche, ce sera fini pour moi. Prendre la relève demande un investissement important. Renzo a fait le choix de sacrifier ses prochaines vacances pour financer sa passion. C'est sûr, je ne partirai pas au ski ou en Australie cette année. Moi, j'ai fait mon choix du cheval, de la pêche et ma liberté. Une vie plus simple au bord de la mer. Hey Renzo, est-ce que tu sais ce que je faisais avec Dina quand elle était petite? J'attachais une planche de bois à sa selle. Hey Renzo, j'attachais une planche de bois avec un ballon qu'elle traînait pour simuler la pêche. Ah, je te dis pas la galère. Dans quelques mois, Renzo passera son examen. S'il est admis, il deviendra le 16e pêcheur à cheval de la côte belge. Pour imaginer un autre futur, la mairie d'Unsterkurke a trouvé une solution originale. Attirer les touristes du monde entier grâce aux cavaliers. Ce matin-là, c'est Nele qui assure la démonstration. Pose-les à côté plutôt. Chaque année, d'avril à octobre, ce sont des milliers de personnes qui viennent assister à ce spectacle. Toutes ces personnes veulent découvrir notre métier. Ils viennent du monde entier. Je n'aurais jamais pensé que ça attirait autant de monde. C'est très valorisant de montrer ce que nous faisons et ce que ça signifie pour nous. Nous sommes venus car c'est une tradition qui existe depuis des siècles. Cela vaut le coup de voir cela. On reviendra, c'est fantastique. Les sardines, c'est encore autre chose. Ce qu'on attrape, c'est un peu plus petit. Des crevettes, des crevettes! Tu les rajoutes? Super, merci beaucoup! Frais de vétérinaire, nourriture ou équipement, Nele dépense jusqu'à 10 000 € par an. En travaillant pour la mairie, elle rembourse la quasi-totalité de ses frais. C'est du donnant-donnant avec la mairie. Nous maintenons cette activité en rendant la ville célèbre. Et du coup, ils nous soutiennent. Sinon, ce serait trop cher. Moi, je n'ai pas peur que tout cela devienne qu'un folklore. Je pense que nous avons notre destin en main. Nous resterons authentiques. Nous continuerons à pêcher les crevettes avec passion. Nous allons continuer à écrire notre histoire. Nele espère susciter des vocations pour que demain, l'un de ses enfants rejoigne à son tour la grande famille des cavaliers pêcheurs.